Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal de la rédaction. Dans les titres de ce jeudi 16 juin, l'épreuve de philo ce matin a donné le coup d'envoi du bac dans l'académie de Montpellier. 26 500 élèves passent l'examen cette année. Le témoignage d'un père en colère, sa fille de 14 ans a subi une tentative d'enlèvement vendredi à Fabrègues aujourd'hui. Le kidnappeur présumé est en liberté sous contrôle judiciaire. 600 Roms vivent dans des campements de fortune aux abords de Montpellier. D'où viennent-ils et dans quelles conditions vivent-ils? C'est le dossier de la rédaction. Et puis la fête de la transhumance, c'est ce week-end à l'Espérou. En fin de journal, nous ferons un bout de chemin avec un troupeau et son berger. Après des mois de bachotage pour les élèves de terminale, les épreuves du bac ont débuté ce matin avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Les bacheliers avaient 4 heures pour composer, mais à la sortie du lycée Joffre ce matin, les tout premiers élèves avaient déjà rendu leur copie après 2 heures d'examen seulement. Olivier Roiran a recueilli leurs impressions à la sortie du lycée. La culture des natures telle l'homme. Alors, la culture des natures telle l'homme, pas du tout, car en réalité, il est dans la nature de l'homme d'être un être de culture. C'est-à-dire qu'il est programmé par la nature, par son essence lui-même, si j'ose dire, d'être un être de culture. Moi j'ai choisi un texte des Pensées de Blaise Pascal. La question c'était la culture des natures telle l'homme. L'égalité peut-elle nuire à la liberté? Je choisis un peu par défaut quoi. Moi je l'ai choisi par défaut déjà parce que je sais pas faire une disserte, simplement. Et de deux parce que c'est un sujet d'actualité qui m'a assez plu. J'ai pu bien blablater quoi. Moi je pensais que ça serait la liberté donc j'étais un peu déçue mais ça va. C'est-à-dire que même génétiquement, bon, c'est pas tellement un argument qu'il faut dire en philosophie, mais génétiquement même, l'homme est supposé être un être de culture. Parce que sans culture, l'homme n'est rien qu'une espèce de singe mal formé qui ne peut parvenir à rien. Voilà au moins un bachelier qui n'était pas en panne d'inspiration. Dans l'académie de Montpellier, ils sont 26 500 élèves de terminale et candidats libres à passer l'examen, toutes filières confondues. Et pour tous, les résultats seront publiés le 5 juillet. Les écoliers montpelliérains n'ont pas pu manger à la cantine ce midi en cause une panne de courant qui a affecté les chambres froides de la cuisine centrale dans la nuit. Une rupture dans la chaîne du froid qui aurait pu entraîner la contamination des repas. Par précaution, les 8 500 plats destinés aux écoliers ont donc été jetés. Du coup, dans la matinée, les parents d'élèves ont été priés de s'organiser dans la mesure du possible pour faire manger eux-mêmes leurs enfants. Je pense que les familles auront compris que c'était vraiment un événement absolument imprévisible. Nous avons bien évidemment fait en sorte d'apporter des collations pour les enfants qui ne pouvaient pas faire autrement qu'être présents dans les restaurants scolaires et admis exceptionnellement à la mesure de la situation que les écoles puissent faire quelques achats alimentaires complémentaires qui seront pris en charge naturellement par les offices coopératifs de chacune des écoles. L'incident étant réparé, nous serons en mesure de reprendre le service normal dès demain, vendredi, à la cantine comme chaque jour. Après la tentative d'enlèvement dont a été victime une adolescente vendredi dernier à Fabrègues, son père monte au créneau. Le kidnappeur présumé a été laissé en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Pour le père de la victime, sa fille n'est pas en sécurité, d'autant plus que le suspect avait été condamné en 1999 pour attouchement sur les enfants de sa compagne. Voyez le témoignage de ce père en colère par Nicolas Paolorsi. La colère et l'envie de se battre, ce sont les sentiments qui animent la famille de l'adolescente. Rémi est le père de la victime et pour lui, c'est une nouvelle épreuve à traverser. Beaucoup de rancœur et beaucoup d'amertume parce qu'il se trouve que malheureusement ma fille sort d'une très longue procédure de 10 ans suite à des faits du même ordre. Elle a déjà été victime d'abus sexuels. Donc c'est un très mauvais départ dans la vie pour elle. Une famille qui ne comprend plus la justice française. L'agresseur présumé n'a en effet pas été placé en détention provisoire. Sous contrôle judiciaire, le prévenu est retourné chez lui jusqu'à la première audience du procès, le 7 juillet. La question que j'aimerais lui poser à ce juge, c'est est-ce qu'il aurait pris la même décision si l'enfant concerné était sa fille ou sa petite fille? Je ne sais pas quel âge a ce juge, mais je voudrais qu'ils comprennent que derrière tous ces faits, il y a beaucoup de douleur. On remet les pieds dans le sordide et je trouve que pour le coup, le juge n'a peut-être pas bien étudié le dossier. Un dossier qui va voir une nouvelle fois comparaître un récidiviste devant la justice. Condamné à 12 ans de prison, l'homme aurait abusé des filles de sa compagne.
Il a été remis en liberté en 2007. Il faut qu'on mette hors d'état de nuire ce genre d'individus. Parce que malheureusement, ce sont les enfants qui prennent perpétuité dans ce cas-là. Et je le rappelle, le prévenu est convoqué par la justice le 7 juillet prochain. Un nouvel apéro Facebook est prévu demain soir, Esplanade de l'Europe. L'an passé, près de 10 000 internautes inscrits au réseau social avaient trinqué en centre-ville, comme vous le voyez sur ces images à 20h. Il n'y avait eu aucun incident majeur. Pourtant, pour ce nouveau rendez-vous, les autorités s'organisent pour éviter les débordements. Secouristes et pompiers sont mobilisés et une cinquantaine de CRS viendront en renfort pour des contrôles d'alcoolémie aux abords du site. La circulation sera coupée sur le pont Juvénal et l'avenue du Pirée. La mairie signale qu'elle installera des toilettes publiques et des récupérateurs de verre sur le site. La pension de famille Fermont-Mercy a été officiellement inaugurée ce midi. Au cœur du quartier Figrol, 17 logements ont été créés pour accueillir notamment les habitants du 31 Cours Gabetta. Cet immeuble insalubre logeait des retraités, souvent des migrants isolés. Aujourd'hui, ces personnes âgées logent dans ces studios indépendants gérés de façon familiale. On écoute Christian Bouillet, adjoint à la mairie. Les gens étaient dans un hôtel, entre guillemets, insalubre, indigne, et ils ne voulaient pas en partir parce qu'ils étaient déracinés. Déjà, c'est des gens du sud de la Méditerranée, âgés de 60 à 80 ans, et pour gagner leur confiance, ça a été difficile. Nous y sommes arrivés, et aujourd'hui, on leur a redonné leur dignité. Ils sont dans des logements magnifiques, c'est de la microchirurgie qu'a fait la CERM, c'est-à-dire des appartements qui étaient vieillots, qui ont été retapés, il y a un jardin intérieur, il y a même un jardin avec des tomates qui poussent. Bref, c'est pas le paradis, mais ça y ressemble en tout cas. Coût du projet 1,5 million d'euros et vous l'aurez compris, la mairie fait partie des financeurs avec l'agglomération, le Conseil général et la société Adoma, anciennement Sonacotra. Ils vivent pour la plupart dans des caravanes et des abris de fortune. Les Roms sont environ 600, installés le plus souvent aux abords de Montpellier. Après les incidents qui ont éclaté dans un campement près du château de la Mogère le 9 juin dernier, nous avons voulu en savoir plus. D'où viennent ces Roms et à quoi ressemble leur quotidien? C'est le dossier de la rédaction préparé par Olivier Brachard. Environ 600 Roms vivent à Montpellier. Répartis dans 8 ou 9 camps, ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Hormis les 2 camps du Zénith aménagés par la mairie, les autres sont de vrais bidonvilles. Dans celui-ci, près de l'IRTS à l'ouest de la ville, 13 familles y vivent tant bien que mal depuis 6 mois. Toujours, il faut aller chercher de l'eau avec les camions et on n'a pas d'électricité. Ce sont souvent les enfants qui prennent la parole, car ils sont pour la plupart à l'école et apprennent plus rapidement le français. Bianca, 14 ans, vit avec ses parents dans cette caravane. Elle n'a plus l'âge d'être accompagnée à l'école, mais ce n'est pas pour cela que ses parents ne l'attendent jamais à la sortie. Et sinon, moi je vais à l'école et si mon père et ma mère, elle va le prendre la police dans la voiture de l'avion, moi je vais faire quoi? Je ne peux pas rester en France, toute seule. Citoyens européens, les Roumains ont un statut particulier. Ils sont sous un régime transitoire depuis 2007. Ils ne peuvent rester que 3 mois sur le territoire français. Et pour y travailler, c'est quasi impossible. L'employeur doit s'acquitter de la somme de 900 € auprès de l'office migratoire pour faire travailler un Rom de Roumanie. Marion Lièvre est doctorante en ethnologie. Elle étudie les revendications identitaires des Roms à l'heure de l'intégration européenne. Les familles vivant sur Montpellier sont originaires de 2 régions de Roumanie, près des villes d'Urziceni et d'Eva. Chaque famille a une raison particulière d'être venue et n'est pas forcément la même que sa belle-sœur ou son voisin ou les autres hommes d'à côté. En majorité, c'est quand même dû à la transition politique suite à la chute du régime de Ceausescu en 89. Donc il y a eu énormément de difficultés économiques suite à cette transition politique. Sur à peu près 22 millions de Roumains, de citoyens roumains en Roumanie, on peut observer qu'il y a à peu près 10% de Roumains qui ont migré
à l'étranger et 10% de Roms également qui ont migré. Les Roms sont estimés entre environ 1 million et 3 millions, ça dépend des statistiques et des estimations. Victimes de discrimination dans leur propre pays, les Roms ne sont pas épargnés sur le sol français. Le 9 juin dernier, ce camp près du château de la Maugère a été attaqué en pleine nuit à coups de cocktails Molotov. De l'essence a été aspergée sur 2 caravanes et une voiture brûlée. D'autres actes d'intimidation auraient déjà eu lieu dans d'autres camps. Autre menace, l'expulsion. Après des mois de report, le camp de l'IRTS sera évacué définitivement à la fin du mois de juillet. Ils ne savent pas pour l'instant où ils peuvent aller puisque les pouvoirs publics ne fournissent pas de terrain autre. Ceci dit, le collectif a demandé aux mairies alentours héberger une centaine de personnes, c'est très difficile, mais chaque commune pourrait peut-être en héberger une famille ou 2. Sur les Roms de Montpellier, la mairie ne veut pas s'exprimer. Elle ne peut pas d'ailleurs amorcer de véritables politiques sur ce sujet tant que l'État français réduira la question Rome au volet sécuritaire. Les vacances d'été approchent, c'est le moment de préparer votre rentrée culturelle. Ce matin, c'est le programme 2011-2012 de l'Orchestre national de Montpellier qui était dévoilé. Le clou de la saison sera sans conteste la réouverture de l'Opéra Comédie fin mai 2012, après 2 années de travaux. Le détail de la saison avec le directeur de l'orchestre, un brin ému. La saison, c'est qu'on va aller tout de même à l'Opéra Royal de Versailles avec notre orchestre. Sheila Boroche qui a chanté Manon Lescaut va nous éblouir encore. Ensuite, le passage de Nathalie Dessay, tout de même, dans les mélodies de Debussy avec Philippe Cassard. Ensuite, la présence de l'illustrissime, je vous le dis avec de l'émotion, de Riccardo Muti qui vient infuser son art à notre orchestre, qui a besoin vraiment de travailler le répertoire. Alors là, je suis totalement heureux et fier, très fier, d'annoncer la présence de Riccardo Muti. Electra de Strauss sera un moment, je crois, avec Jean-Yves Courrèges-Long, Janice Byrne, et la réouverture de l'Opéra Comédie avec David Frey, le pianiste avec Ludovic Tézier, et puis sans doute, j'espère que les Noces de Figaro, que je voudrais faire d'une manière assez particulière, avec l'appui de Jean-Paul Gaultier dans les costumes, seront des moments, je pense. Et pour compléter cette programmation culturelle, la saison du Théâtre des 13 Vents qui vient d'être dévoilée. Une programmation en demi-teinte, mais toujours centrée sur le thème de l'amour. C'est Jean Kahn qui a recueilli les réflexions du directeur et auteur du théâtre. Dans la première partie de la saison, il y a beaucoup de gens qui meurent en scène, même. Ah oui. Non, c'est assez, voilà, c'est assez des amoureux malheureux comme Pira Métis B de Théophile Deviau. Un artiste dans une crise d'éthylisme et de drogue. Robert Plagnol dans Tokyo Bar. Là, dans la deuxième partie de saison, oui, ça s'éclaircit un peu, vous voyez, avec l'arrivée du printemps. Quand on sortira de l'hiver, on sortira aussi d'histoires peut-être plus tragiques, quoi. Plus légères, avec Courteline, avec Feydeau, avec l'épreuve de Marivaux, avec la place royale de Corneille, voilà, des grands textes parfois classiques, mais qui parlent d'amour, et des histoires d'amour finalement plus heureuses. Pompons rouges et clochettes, les brebis de la région sont parées pour la transhumance. Depuis quelques jours, les moutons et leurs bergers quittent les plaines pour rejoindre les Cévennes. Une tradition célébrée ce week-end à l'Espérou à l'occasion de la 21e fête de la transhumance. Nous avons fait un bout de chemin avec un troupeau. Regardez. Il est près de 7 heures à Cléran, non loin de Quissac. L'heure de paître pour ces brebis, l'heure du café pour Denis, Émilie, Sarah et les autres. Tous aident Dimitri, le berger, pendant la transhumance de ces 400 bêtes. Ils ont entre 18 et 60 ans. Parmi eux, il y a les amis, les proches et les nostalgiques. On voyait passer des troupeaux chaque année pour la transhumance. Ils montaient plusieurs milliers de bêtes, se levaient la nuit pour aller voir passer des troupeaux avec mes parents. Et voilà, et un jour, je me suis dit, il faudra que tu fasses le transhumance. Et ça s'est fait 40 ans après. C'est un moment où ça nous unit tous, donc du coup on est, je sais pas, c'est comme une fête, on est liés autour d'un événement et voilà, là c'est un peu pareil, on est tous liés autour de cet événement-là, quoi.
Depuis le début de la semaine, Dimitri et ses 7 équipiers arpentent les drailles et les chemins du Gard à raison de 20 km par jour. Et malgré les claps et les pompons, il s'agit moins de folklore que du bien-être des animaux. Et elle s'adapte mieux au changement de température. Elle ne supporte pas trop les aléas climatiques, quoi. Elles sont sensibles des poumons. Donc elles auraient vite fait de prendre des pneumonies. Donc le fait de monter à pied, elle s'adapte aux différentes températures entre Nîmes et là où je vais, le lac des Pises, que les nuits sont plus fraîches, quoi. Voilà. 5 jours de marche plutôt que 4 heures de camion entre Nîmes et les Gouales. Une marche traditionnelle pour mener les moutons à l'estive, là où l'herbe devrait rester verte tout l'été, même si la sécheresse touche les plaines. Voilà, un reportage sur lequel on reviendra plus en détail demain à 18h30 dans l'émission Territoire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 12h30 pour le Flash. Et à 19h30, retrouvez le journal de la rédaction présenté par Olivier Roiron. Très belle soirée à tous sur TV Sud.